Bonjour, je vous propose un petit exercice un peu plus compliqué sur les instructions conditionnelles. Le but, c'est de saisir au clavier une chaîne de caractères qui devrait être normalement un nombre, qui doit être un nombre. On le convertit avec int, ça deviendra donc un entier. Et ce que l'on veut savoir, c'est si il est un multiple de 2, ou de 3, ou de 2 et de 3, c'est-à-dire de 6. Alors, avant de vous proposer donc le petit programme, je vous explique deux choses. La première, c'est au niveau des booléens. Alors, on a vu des booléens. Un booléen, c'est soit vrai, soit faux. Donc là, je mets dans mes deux cadres des booléens. On a vu, par exemple, des booléens, ça peut être avec une double égalité. Ça peut être différent, supérieur. Et je mets AND. Donc ça, c'est un booléen que j'appelle B1, ça c'est un booléen que j'appelle B2, vrai ou faux. Eh bien tout ça, c'est également un booléen. Ce booléen est vrai à condition que B1 et B2 le soient. Et ce booléen est faux quand soit B1 est faux, soit B2 est faux, soit les deux sont faux. Donc ça, c'est important. Avec le AND. J'aurais pu mettre le OR, mais dans le petit programme, je n'utilise qu'un AND. Et. Donc, résumons. Booléen et booléen, ça donne un booléen, et c'est vrai quand les deux ici booléens sont vrais. Autre chose que l'on aura besoin dans le programme, c'est print, et j'ai mis des virgules. Parce que print, on peut afficher plusieurs choses. Imaginez qu'on ait des variables, plusieurs variables, on veut les afficher. Donc si j'ai x, y, z comme variable, je peux mettre x, virgule, y. Donc ça va afficher la valeur de x et la valeur de y. Je vous rappelle que des variables sont des boîtes, il y a des contenus. Donc ça affiche le contenu de la variable x et ici, ça va afficher le contenu de la variable y. Je peux afficher des chaînes de caractères si je le souhaite. Donc on va voir le programme sur EduPython. Alors voici le programme. Je vais le commenter. Donc il y a un try, un except. Alors on a déjà vu ça dans les entrées-sorties. Pourquoi? Parce que le input ici me renvoie une chaîne de caractères, celle qui a été saisie au clavier. Le int convertit cette chaîne en un entier. Bon, si la chaîne, ce n'est pas des chiffres qui ont été donc saisis, il va y avoir une erreur, parce que la fonction int ne fonctionne pas. Donc comme il y a une erreur, le try permet donc justement d'ignorer l'erreur, et automatiquement, ça va à la ligne 11 au niveau de l'except, et ça va donc effectuer l'instruction de la ligne 18. Bon. Si effectivement on a saisi des chiffres, eh bien ça va convertir la chaîne de caractères en un entier et ça va effectuer tout ce qu'il y a après. Alors, remarquez bien, au niveau de l'indentation, try, except, il y a indentation. À l'intérieur du try, c'est-à-dire après les deux points, il y a un corps d'instructions qui sont indentés, qui sont bien alignés verticalement. En fait, chaque fois qu'il y a deux points, après le deux points, il doit y avoir un décalage et le corps des instructions qui doivent être bien alignées. On le voit ici par exemple après le if, il y a deux points. Comme il y a deux points à la ligne, on décale et on met les instructions bien alignées verticalement. Ici, il n'y en a qu'une. Pareil, après le elif, il y a un deux points, donc on décale et on met ici les instructions. Ici, pareil, il n'y en a qu'une. Alors, commentons exactement donc, la ligne 3. Alors, je vais vous expliquer le AND. Donc là, on a bien compris. Hein. Là, vous avez un premier booléen. Là, vous avez un deuxième booléen. Comme il y a AND entre les deux, le tout, ça donne un booléen. Alors, le tout, c'est un booléen. Alors, que signifie x pourcentage égale 2? Ça teste l'égalité. Ça teste l'égalité. Le reste de la division euclidienne de x par 2 égale à 0. Est-ce que c'est égal à 0? C'est-à-dire, est-ce que x est un multiple de 2?
c'est vrai ou c'est faux? Donc est-ce que x est un multiple de 2? C'est vrai ou c'est faux? Et c'est pareil ici, est-ce que x est un multiple de 3? Vrai ou faux? Donc je rappelle, le 1 d'ici est vrai quand les deux sont vrais. Donc toute cette condition-là est vraie quand les deux ici le sont. Et dans ce cas-là, ça va effectuer ce qu'il y a dans la ligne 4. Donc ça va afficher x qui a été saisi, donc qui est censé être un multiple de 6, et ensuite la chaîne de caractères est un multiple de 6. Et tout le reste est donc ignoré. Ça, c'est le ELIF. Alors on va tester un petit peu pour bien voir comment cela fonctionne. Si je mets, par exemple, 12, donc 12 est bien un multiple de 2 et un multiple de 3, donc ce booléen, tout ce booléen-là est vrai, et donc ça va m'afficher 12 est un multiple de 6. Si je mets 8, donc la ligne 3, il va y avoir le test ici, on va regarder à la ligne 3, donc la ligne 3, tout ce booléen est faux. Pourquoi ce booléen est faux? Parce qu'il y en a un des deux ici de faux, lequel? C'est celui-ci. X n'est pas un multiple de 3. Donc tout ce booléen est faux, et donc ça va sur ce ELIF, et là, cette condition-là, elle est vraie, donc ça effectue l'instruction de la ligne 6, et ça ignore le reste. Si je mets pareil, on recommence. Donc, à la ligne 3, x n'est pas un multiple de 2. Ça va à la ligne 5. Cette condition est fausse parce que x n'est pas un multiple de 2. Ça va à la ligne 7. Cette condition est vraie, donc ça effectue la ligne 8. Ça va à la ligne 8. Et le reste est ignoré. Et dernier exemple, gestion d'erreur. Voilà. En fait, à la ligne 2, il y a une erreur, et ça a ignoré en fait l'erreur, et ça passe directement à l'except, donc ça effectue les instructions qui suivent l'except. Voilà un petit exemple un peu plus compliqué, qui est assez complet. Donc on commence petit à petit à faire des programmes un peu plus sophistiqués avec ce que vous connaissez.